Aujourd'hui, chers croque-lecteurs, comme vous pouvez le remarquer, je suis en compagnie de Rana pour cette émission qui sort de l'ordinaire. En effet, nous avons le plaisir de recevoir ici même Fabien Fernandez. Bonjour Fabien Fernandez, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos croque-lecteurs? Donc je suis auteur, illustrateur et game designer. En quelques mots, ça donne à peu près ça. Vous êtes également illustrateur et l'auteur d'un album sans texte intitulé Voyage polaire Laponie. Comment parvenez-vous à raconter une histoire à travers des images ? Disons que je raconte des histoires de manière différente, donc que ce soit des images, que ce soit... Je travaille aussi sur une bande dessinée en ce moment, un roman ou des choses comme ça. L'histoire prend le pas sur le support, et là en l'occurrence on a travaillé avec l'aide des éditrices sur tout ce qui était en amont, le storyboard et tout ça. Donc un bon travail de storyboard, normalement ça fait l'affaire. Vous dirigez une collection de contes intitulée Les Contes Affables. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle au sein de cette dernière ? Alors oui, alors à l'heure actuelle, la collection est en sommeil, on va dire. Ça va faire un peu plus d'un an. Moi, je coordonne, je choisis les textes, c'est-à-dire les textes des contes et des fables. Et ensuite, je trouve un illustrateur ou une illustratrice pour travailler dessus. Parce que c'est des contes qui sont donc du domaine public, donc d'auteurs qui sont décédés. Et par contre, on a nos artistes qui, eux, sont bien vivants. Donc je coordonne tout ça. Vous écrivez également des scénarios pour des jeux de rôle. En quoi cela diffère-t-il de l'écriture d'un roman ? Quels éléments vous plaisent-ils plus ? Alors pour répondre à la dernière partie, j'aime tout, je n'ai pas de préférence. Ce qui est intéressant dans le roman, c'est que c'est une écriture assez linéaire et qu'on prend le lecteur un petit peu par la main et donc du coup on peut le surprendre par là. Et en termes de jeu de rôle, on écrit une histoire et ensuite on la partage et les joueurs ensuite interagissent dans cette histoire et enrichissent cette histoire. Donc c'est encore d'autres choses. Vous avez écrit les scénarios d'un jeu de rôle intitulé Destarts. Pouvez-vous nous en parler ? Il y a 10 scénarios pour Destarts. C'est des scénarios qui sont inspirés d'univers qui sont très connus dans le genre populaire. Ça fait inspirer des choses comme Harry Potter, La Guerre des Étoiles, des films de kung-fu, des choses comme ça. Et c'est des scénarios qui permettent de jouer au jeu de rôle en 1 heure, 1 heure et demie. Et de faire découvrir le jeu de rôle simplement. Et ensuite, une fois qu'on a fait un ou plusieurs scénarios, déjà ça nous permet d'avoir un panel assez large pour des genres différents. Ensuite, on sait si on aime ou pas le jeu de rôle pour aller plus loin, pour avoir des univers plus riches. Pourquoi avez-vous préféré la littérature jeunesse à la littérature adulte ? Qu'appréciez-vous dans cette écriture ? Alors j'ai jamais dit que je préférais la jeunesse à l'adulte. Pour moi, j'ai pas vraiment d'âge vraiment défini. Alors on écrit évidemment un tout petit peu différemment quand c'est l'album sans texte qui est plus pour les plus petits ou quand on illustre des textes de première lecture. Mais après, à quelques détails près, pour moi, je fais pas de différence. Et d'ailleurs, j'ai un roman qui va sortir pour adultes, puisqu'il faut lui mettre une étiquette. Et voilà. Et les autres, que ce soit Détroit, on est un peu à la charnière entre jeunesse et adulte. Et puis, je viens de boucler aussi un roman pour les éditions Lynx, qui lui est dans le registre adolescent, mais disons que moi je fais pas de différence non plus en tant que lecteur. Donc, Vous êtes passé de l'écriture de romans courts à Détroit, un roman plus long et destiné à un public plus mûr. Était-ce un défi pour vous ? Quelle différence faites-vous entre les deux ? Alors le public plus mûr, je sais pas, ça dépend comment on appréhende la vie à Détroit, et donc ce roman qui est quand même assez noir, et le thème des enfants soldats. Là, je vous laisse juger de ce qui est le plus mûr. Oui, c'était un vrai challenge d'écrire Détroit. En l'occurrence, un challenge que j'ai un peu relevé quand mon éditrice m'a dit « il faut que tu écrives tant de signes ». Je fais « ah oui, quand même ». Elle m'a dit « tu t'en sens capable ?» et je dis « on y va ». Donc au final, ça s'est fait. C'est vraiment très différent et j'ai pas de préférence ni dans l'un ni dans l'autre. L'enfant mitrailleuse est plus ramassé, il est un peu plus court et se lit d'une traite. Détroit permettent d'être plus immersif, de rentrer pleinement dans la ville et dans la vie des personnages. Donc je pense que c'est différent, mais
ça a avec la même valeur, quoi. Détroit, Cœur sauvage, L'enfant mitrailleuse, vous êtes plutôt un auteur tranche de vie. Qu'appréciez-vous dans l'écriture de ce genre? L'humain, l'humanité, je crois que c'est quelque chose qui se dessine petit à petit au fur et à mesure de mon écriture. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout les personnes et leur vie et éventuellement comment ils sont confrontés à des problématiques ou des dangers ou ce genre de choses. C'est ça un peu le moteur de l'ensemble. Vous abordez la thématique des enfants soldats dans le monde. En quoi était-ce pour vous essentiel d'en parler aux jeunes? Pour moi, ce serait essentiel d'en parler à tout le monde parce qu'il y en a trop. Enfin, déjà, un enfant soldat, c'est à la base trop. Mais c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps et je voulais en faire quelque chose. J'avais eu l'idée d'en faire une BD, un court-métrage, des choses comme ça. Et puis, quand j'ai eu la possibilité d'en faire un court-métrage, le nom de la collection, là en l'occurrence, c'est aux éditions Oscar. Je me suis jeté dessus parce que c'est essentiel, parce que ça ne devrait pas exister en fait. Et parce qu'on continue à... Je dis on parce qu'on est plus ou moins tous coupables d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est nos gouvernements qui vendent des armes à travers des entreprises qui sont, on va dire, coachées par le pays pour vendre des armes à travers le monde. Et ces armes, déjà, il y en a un peu trop et puis elles tombent vite entre les mains d'enfants et puis tout le monde s'en désintéresse un peu trop, quoi. Dans Cœur sauvage, vous apportez la vie de Johan, un adolescent troublé par la mort de son grand-père. D'où cette idée de personnage vous est-elle parvenue? Je voulais une quête initiatique, je voulais quelque chose qui raconte des histoires et dans cette histoire, on raconte d'autres histoires sur la thématique des histoires, tout est un peu imbriqué sur la même thématique. Et retrouver les traces de son grand-père à l'autre bout du pays me permettait de faire découvrir aussi une culture, c'est-à-dire les contes russes et puis aussi tout le côté écologique qu'il y a à côté. Donc c'est une culture qui est assez fortement marquée et je voulais pas arriver comme un petit Français et dire voilà, c'est ma vision des choses alors que c'est forcément biaisé. Du coup, il est franco-russe et du coup, ça me donne l'excuse de parler de la Russie, du peu que j'en connais, par le prisme de ce personnage et du coup de donner une vision de ce pays juste comme ça, quoi. Johan traverse la Russie lors de ses aventures en solitaire. On imagine que cela a dû vous demander beaucoup de recherche et d'investigation afin de décrire le plus justement possible ce pays. Comment avez-vous choisi les éléments essentiels que vous vouliez mettre dans votre roman? Alors ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'avais un fil de l'histoire et puis, comme beaucoup de mes romans, je pense que beaucoup d'auteurs vous diront la même chose, surtout quand c'est des pays étrangers ou des cultures étrangères, on se documente beaucoup. Là, en l'occurrence, à part des livres, des documentaires, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est Google Earth. Ce qui m'a permis de suivre vraiment le fil du voyage. J'ai pu, entre guillemets, visiter des villes, étapes, et pouvoir décrire ne serait-ce que des maisons assez typiques et avec des adresses, savoir où on est. Ça permet de mieux s'immerger, je pense. Tout au long de l'histoire, Johan sacrifie sa vie afin de découvrir ses origines et en apprendre sur son grand-père. Quel message voulez-vous faire passer? Devrait-on être prêt à tout afin de découvrir ses racines? Alors, je pense que connaître ses racines, c'est très important. En plus de ça, en parallèle, j'ai fait un petit test qui s'appelle le génographique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose où en fait on envoie son ADN et puis on remonte le fil de son ADN à travers les générations et à travers des milliers d'années. Donc c'est géré par National Geographic et ça vous permet de voir d'où viennent vos ancêtres. Donc évidemment tout le monde vient plus ou moins d'Afrique et ensuite du chemin parcouru génétiquement par les grandes migrations. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça me permet de découvrir des pans de mon histoire génographique qui sont très intéressants que je ne soupçonnais pas. Et quant à sacrifier tout pour ses racines, non, je crois qu'il y a une mesure à prendre sur le terme du sacrifice. Quand on en est à devoir tout sacrifier, je crois que c'est qu'on est dans des situations vraiment critiques. Mais c'est important peut-être pas en tant que personne, mais en tant que personnage, qui ait des épreuves à traverser. Des épreuves qui apportent quelque chose et on perd
quelque chose, on gagne quelque chose, et au final c'est toujours positif parce qu'on construit petit à petit. En quoi la ville de Détroit, éponyme de votre nouveau roman, vous a-t-elle attiré pour l'écriture de ce dernier? Détroit, c'est une ville dans laquelle je suis tombé dedans assez par hasard. Je lisais un livre de jeu de rôle. C'est un jeu de rôle dans lequel on interprète en gros des créatures de Frankenstein et qui servait de cette ville comme métaphore de la créature de Frankenstein, quelque chose de morcelé qui compose un ensemble et avec une certaine résilience. Et à la fin de ce court livre de jeu de rôle, je me suis documenté sur Détroit et puis après j'ai été aspiré par Détroit et voilà, donc j'ai lu énormément de choses, j'ai vu des documentaires et là encore la ville en fait rejoint, on va dire, mon thème d'écriture qui est l'humanité, puisque outre la voix qu'il y a dans le roman, c'est vraiment une histoire d'humanité, de personnes qui vivent sur place, qui vont contre vents et marées pour essayer de rester en vie et puis pour partager des choses. Donc là, les derniers projets à Détroit, c'est les jardins, on va dire les potagers urbains, les urban gardens. Dans le cliché, c'est se servir d'un vieux parking et le transformer en potager pour faire pousser des fruits et légumes et ensuite les partager avec la communauté. Donc, parce qu'ils n'ont plus que ça à un moment donné. Donc ils continuent à aller de l'avant eux aussi, comme Johan en fait, avec ses épreuves. Pourquoi avez-vous choisi de donner une voix à la ville de Détroit? Cela vous paraissait-il nécessaire? La voix de Détroit, elle est là depuis le début parce qu'elle avait besoin de vivre et de créer du lien entre les personnages. Mais elle était assez distillée dans tout le roman et c'est mon éditrice qui m'a dit mais pourquoi tu lui donnes pas une vraie personnalité, une vraie voix? Et du coup, c'est devenu un personnage à part entière du roman. Quel roman de jeunesse avez-vous lu dernièrement et apprécié? En quoi était-il intéressant? Le dernier que j'ai lu en date, c'est Celle qui venait des plaines, donc de Charlotte Bousquet. C'est un western. Et en même temps, c'en est pas un, puisqu'il reprend un peu des codes des Trois Mousquetaires. Et la thématique de ce que l'on vous dit sur des gens et ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire, si on reprend les Trois Mousquetaires, ce qu'on a dit sur l'histoire des mousquetaires et si on pousse plus loin, c'est ce qu'ils étaient vraiment dans la vraie vie. De ce qu'on mystifie, de la starification un petit peu de ces choses-là. Et je trouve que c'est très intéressant sur cette thématique, outre après l'écriture de Charlotte Bousquet, qui vous transporte, enfin ça se lit d'une traite quoi. Pouvez-vous nous parler de vos futures parutions? J'ai un roman donc adulte qui va sortir chez Pygmalion, qui s'appelle Abandonné. Abandonné et avec un /s, qui parle du deuil. On commence à Détroit, pour étonner tout le monde, et on quitte assez vite Détroit, et en fait le personnage va plutôt se rendre dans une autre région du monde qui me plaît bien, qui est la Scandinavie. Mais bon, après j'en dis pas plus parce que voilà. J'ai des choses en jeu de rôle qui vont sortir, mais c'est le planning éditorial du jeu de rôle est beaucoup plus élastique que le planning éditorial des romans. Donc, pour rejoindre Détroit, il y a un livre que j'ai écrit sur Détroit pour le jeu de rôle, mais qui est dans un cadre complètement horrifique et de légendes urbaines, vraiment pour vous donner des frissons aux joueurs. Et puis j'ai mon roman Nola Forever, qui là va se mettre sur les rails, qui devrait sortir donc à la fin de l'année 2018. Et là on parle, c'est une histoire d'amour qui se passe donc à la Nouvelle-Orléans, sur, on pourrait presque dire une réécriture, même si c'est pas tout à fait le cas, de Roméo et Juliette. Merci d'avoir regardé l'émission et surtout, on espère qu'elle vous a plu. Et bien évidemment, merci à Fabien Fernandez d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à toutes nos questions. Quant à vous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouvelles lectures.